Chapitre 9, verset 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra dudu bayo neduru Deva manava vaditam Shashamsu sadavo ragyam Katpetu pushpa vritstayam. Traduction. Alors les demi-dieux et les êtres humains firent résonner des timbales. Les princes vertueux applaudirent bruyamment et des puits de fleurs tombèrent des planètes édéniques. Commentaire. Les mots Sada Hava Ragyam signifient ceux qui étaient sans animosité parmi les rois. Srila Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami explique que Bhishma était respecté par tous les demi-dieux et les hommes. En tant qu'un des 12 Mahajans, les grandes autorités spirituelles de l'univers, son renom s'étendait partout. Lorsque les habitants des planètes supérieures apprirent qu'il allait quitter son corps, ils firent tomber sur lui des fleurs en signe de respect. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshun Militam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadvi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Qu'avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde, mon maître spirituel, ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir parler sur les gloires de Shri Krishna. Donc j'ai pas du tout prévu de parler aujourd'hui. Gurudev m'a demandé si je voulais bien donner la classe ce matin. Donc c'est avec... j'implore énormément votre miséricorde pour pouvoir parler aujourd'hui. Donc on peut voir dans le commentaire aujourd'hui à quel point la gloire des Vaishnavas est renommée, à tel point que les Devas, les demi-dieux, ils jettent des fleurs sur Bhishmadev lorsqu'il quitte son corps. On peut voir dans notre Guru Parampara, les Vaishnavas, au moment de quitter ce monde, il y a toujours des divertissements très particuliers. On peut voir Bhishmadev, il avait reçu, comme on expliquait dans les dernières conférences, la bénédiction de son père de pouvoir choisir le moment de sa mort. Et donc, c'est quand même, c'est pas commun qu'un Vaishnav il quitte son corps sur un lit de flèche. C'est vraiment
une histoire, un divertissement unique. Seul Bhishmadev a quitté son corps de la sorte. Et en plus de ça, il était tellement cher au Seigneur que Krishna lui-même est venu au moment où il allait quitter son corps avec les grands guerriers qui étaient toujours présents sur cette terre. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut voir dans le Srimad Bhagavatam, c'est le principe qui est véritablement mis en avant, c'est l'écoute et la glorification de Krishna. On peut voir Bhishmadev, il allait quitter son corps dans quelques instants, et pourtant il a glorifié, il a parlé sur les gloires de Krishna. Et les grands guerriers, ils écoutaient Bhishmadev. Parce que c'est la nature d'un Vaishnav de glorifier son Seigneur adorable et la nature des Vaishnavas d'entendre sur les gloires de Krishna. C'est quelque chose qui est très très présent dans le Srimad Bhagavatam. Là en ce moment, on a la grande fortune de pouvoir lire le Srimad Bhagavatam avec le commentaire de Srila Vijayanath Chakravarti Thakur qui est disponible en français. Et Vidura entend parler les gloires de Krishna par Maitreya Rishi. Donc il y a tellement, on voit par Parikshit Maharaj, il entend de la bouche de Shukadev Goswami, tellement de sages, de rois, de Vaishnav qui parlent de Krishna et d'autres qui écoutent. Et nous, quotidiennement, on fait la même chose. On suit dans les traces des Vaishnavs, on entend les gloires de Krishna, des Vaishnavs, et parfois on parle sur les gloires de Krishna. Et dans ce divertissement où Bhishmadev quitte son corps, on peut nous-mêmes se rappeler aussi les grands Vaishnavas comme Srila Prabhupada. On peut voir le moment où il a quitté ce monde. C'était un moment très, très intense, très particulier. On peut voir, il a donné l'exemple du début de sa vie dans ce monde jusqu'au dernier instant. Srila Prabhupada était tellement empreint de cette miséricorde, de cette compassion envers ses dévots que même jusqu'à son dernier souffle, il continuait à donner des instructions, à dicter avec un dictaphone sur les gloires du Srimad Bhagavatam. Et il était toujours entouré de différents Vaishnavas. Et quand un Vaishnava il quitte ce monde, c'est un moment très intense. On parlait hier de la rencontre avec un Vaishnava, la rencontre donc avec Krishna. Hier, on parlait entre Radha et Krishna et la séparation. Et nous, en tant que sadhaka, dans ce monde, on peut, à travers la rencontre avec un Vaishnava et aussi la séparation avec la Vaishnava, obtenir une goutte de cette miséricorde qui vient du couple divin, de pouvoir nous aussi prier les Vaishnavas, de pouvoir ressentir dans notre cœur ce sentiment de rencontre et de séparation. Et dans ce divertissement, Bhishmadev, il allait quitter cette planète. C'est un moment aussi très douloureux pour les grands guerriers, les dévots du Seigneur comme Yudhishthir, comme Arjuna, Bhima, Nakula, Sahadev, parce qu'ils avaient un amour très, très profond pour Bhishmadev. Il était leur aïeul, et c'est lui qui, entre autres, qui les a élevés quand ils étaient petits, et ils avaient un amour très, très intense pour Bhishmadev. Donc quand un Vaishnava quitte ce monde, c'est le moment où on peut, par leur miséricorde, expérimenter même un tout petit peu la séparation, suivant notre dévotion, notre amour que l'on a pour les Vaishnavas. Et on peut voir quand Srila Prabhupada a quitté cette planète, les dévots, ses disciples, étaient vraiment emplis de cette séparation. Parce que Srila Prabhupada, il est comme des millions de soleils. Il a amené la conscience de Krishna au monde entier. Et donc le cadeau qu'il nous a donné, il est sans pareil. Il n'a pas de limite. Donc quand un tel Vaishnava il quitte ce monde, c'est très douloureux pour des disciples. Et en même temps, les Vaishnavas ils expliquent qu'on peut obtenir l'association avec le pur dévot à travers aussi ces instructions. Heureusement, parce que dans ce monde, notre vision, elle peut voir que pendant un certain temps, les pieds par les lotus des Vaishnavas, le corps transcendantal des Vaishnavas. Mais, puisqu'ils sont miséricordieux, ils nous donnent des instructions. Et à travers ces instructions, on obtient aussi cette association.
Donc c'est un principe qui est très important de pouvoir écouter tous les jours les gloires du Srimad Bhagavatam. Et un Vaishnav, il partageait dans une classe, à tel point c'est un principe qui est puissant que même les animaux, ils prennent part au satsanga, à l'association avec les Vaishnavas et à l'écoute du Srimad Bhagavatam. Parce qu'un jour en Inde, et il expliquait, c'est paru même dans les journaux, à tel point c'est extraordinaire, il y avait un satsanga qui était organisé, où il parlait du Srimad Bhagavatam pendant 7 jours. Et tous les jours, au même moment, il y a un taureau qui venait, il s'asseyait au milieu de tout le monde, et il écoutait le Srimad Bhagavatam. Une fois que la classe elle se terminait, il repartait. Et le lendemain, de la même chose. Il venait au même moment et il écoutait le Srimad Bhagavatam. Et un jour, les Vaishnavas ont été surpris parce qu'il ne venait pas. Et en fait, il a quitté son corps. On peut voir la puissance de l'écoute du Srimad Bhagavatam. C'est tellement puissant que même les animaux, ils obtiennent la perfection juste en écoutant. Et en plus, c'est tellement simple, parce qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Dans ce monde, quand on se déplace, le corps, c'est douloureux. Si on veut faire du sport, c'est quand même assez physique. Si on doit faire du service, que ce soit la cuisine ou l'adoration des déités, il y a toujours un effort physique qui est là aussi. Mais quand on écoute le Srimad Bhagavatam, on a juste à s'asseoir, à ouvrir grand nos oreilles, ouvrir notre cœur et entendre les gloires du Seigneur. C'est tellement facile. C'est comme le Mahaprasad. C'est tellement facile aussi. C'est pas, est-ce qu'on a besoin de se forcer pour honorer le Mahaprasad? Alors bien sûr, Gurudev, il a répété souvent dans les conférences, qui véritablement honore le Mahaprasad? Parce que c'est très élevé d'honorer le Mahaprasad. Quand on honore le Mahaprasad, on doit se souvenir du Seigneur et comprendre que la nourriture qui a été offerte sur l'autel est non différente de Krishna. Donc c'est très élevé. Suivant notre niveau, on va expérimenter en honorant le Mahaprasad pas la même chose. Mais même en tant que sadhaka et aspirant dévot, c'est très facile d'honorer le Mahaprasad. Et une autre histoire aussi, un Vaishnava, il partage dans une conférence la manière dont on doit écouter les gloires du Seigneur. Parce que pour pouvoir obtenir cette connaissance et pouvoir la réaliser dans notre cœur, alors il faut être, comme Gurudev expliquait l'autre jour, très simple. Avoir une simplicité comme un enfant. Un jour, il y avait une mère, une vieille dame qui était avec sa belle-fille, qui était beaucoup plus jeune. Ils se rendaient aussi parce qu'en Inde, c'est dans la tradition, ils organisent régulièrement des rassemblements pour pouvoir parler du Srimad Bhagavatam. Et encore une fois, à un endroit, ils organisaient une lecture du Srimad Bhagavatam. Et donc, cette dame âgée avec sa belle-fille se sont rendus et ils ont écouté tout au long le Bhakta parler sur le Bhagavatam. Et il disait dans la conférence que les gloires de Hari, du Seigneur Hari, sont tellement puissantes qu'il y a juste besoin de chanter Hari, 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 et tous nos obstacles, toutes nos difficultés disparaissent. Et donc, toutes les deux, ils avaient entendu la même chose. Mais quand ils sont repartis, ils étaient venus en traversant une rivière, mais quand ils sont venus, la rivière était très basse. Mais au chemin du retour, la rivière avait comme triplé, même quadruplé de volume. Elle était devenue très haute. Et là, quand ils voulaient traverser, la jeune fille, elle n'a pas eu une seule hésitation. Elle a levé les bras, elle a chanté « Hari, Hari, Hari » et elle a foncé. Elle a traversé la rivière sans aucune difficulté. Mais sa belle-mère, elle, qui était plus âgée, elle avait entendu la même chose, mais elle disait « Oh, mais comment je vais faire pour traverser? C'est difficile. Je vais mourir. C'est dangereux. » Mais la belle-fille, elle lui disait « Mais non, mais ne t'inquiète pas, chante Hari, 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 chante les gloires du Seigneur. Et la foi, écoute, regarde ce qu'il a dit dans le Srimad Bhagavatam.
On a juste à chanter Hari, Hari et toutes nos peurs disparaissent. Viens, regarde, j'ai réussi à traverser la rivière. Mais elle avait pas la foi qu'elle pouvait suivre dans les traces de sa belle-fille. Donc elle a quand même essayé un petit peu, et puis au bout d'un certain temps, elle a commencé à couler. Elle a dit, oh, viens m'aider, qu'est-ce que tu fais? Et puis sa belle-fille disait, mais pourquoi tu chantes pas les noms de Hari plutôt? Et elle dit, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis plus vieille que toi. Je sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut que tu viennes m'aider. Donc elle est venue aider sa belle-mère. Et Gaur Govinda Maharaj, il explique dans cette classe, il partage ce point où il faut être comme un enfant. Et il faut être très simple pour pouvoir obtenir la miséricorde des Vaishnavas et aussi la miséricorde du Seigneur sous sa forme littéraire, pour pouvoir apprendre et mettre en pratique dans notre vie, comme cette jeune fille, les enseignements qu'on entend au quotidien. Parce que, encore une fois, écouter, c'est très facile, mais après, dans notre journée, il y a mettre en pratique, la mise en pratique de la connaissance, des enseignements qu'on a entendus de nos maîtres spirituels. Et ça, on est tous libres de pouvoir choisir de mettre en pratique les enseignements du maître spirituel, les Écritures, ou un petit peu, ou un peu moins, ou pas du tout. Parce que le Seigneur, il ne force pas. Krishna, il réciproque avec le désir de chacun. Donc il nous laisse choisir de venir à lui, de faire un pas, de faire 10 pas, 20 pas, 100 pas, pour aller vers lui. C'est quelque chose qui est aussi graduel, comme on expliquait, comme Gurudev expliquait l'autre jour. L'enseignement de Srila Rupa Goswami qui est extrêmement important pour nous. Parce que dans ce monde, aller vers le Seigneur, aller vers Krishna, Srimati Radharani dans leur forme personnelle, c'est très rare, c'est très élevé. Et c'est obtenu que par de très très rares âmes. Donc, Srila Rupa Goswami, dans l'Upadeshamrita, il a expliqué, il faut être patient. Il faut avoir l'enthousiasme, parce que si on n'a pas d'enthousiasme, on voit depuis que les horaires ont changé, et l'humeur aussi dans l'humeur de Srila Prabhupada, où on danse, on chante devant les déités, il y a une grande miséricorde, une grande félicité, il y a beaucoup d'enthousiastes qui viennent dans notre vie de tous les jours. Donc c'est par la miséricorde des Vaishnavas, on obtient cet enthousiasme dans notre cœur, parce que eux, ils sont enthousiastes à glorifier Krishna, à danser pour Krishna, à cuisiner pour Krishna, à glorifier Krishna, à écouter les gloires de Krishna. Ils ont toujours l'enthousiasme dans leur cœur. Donc quand on suit l'humeur des Vaishnavas, alors on obtient leur miséricorde, on obtient ce qu'ils ont dans leur cœur. Parce que quand on entend parler sur les divertissements de Vrindavan, alors on comprend que c'est un festival de rencontres et de séparation tous les jours. Tous les jours, c'est un festival. Il n'y a pas un seul instant qui n'est pas un festival pour les habitants de Vraj. Et donc, Srila Prabhupada Goswami, il a expliqué, c'est l'enthousiasme, la conviction, la foi ferme, la patience dans l'atteinte du but désiré. Donc cette patience est très, très importante, de ne pas se décourager. Et pour ça, l'écoute sur les gloires de Krishna est très, très importante pour nous, parce que c'est ce qui va nourrir notre cœur, qui va nourrir notre âme, c'est notre nourriture quotidienne. Et hier, par exemple, Govinda Maharaj, il partageait des très, très beaux divertissements de Radha Krishna, qu'on a pu, par la grâce de Srila Prabhupada, se rendre dans ce lieu qui est près de Varshan, qui est juste à quelques kilomètres de Varshan. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce lieu, qui est merveilleux, il y a souvent des perroquets, on peut voir, il y a souvent des perroquets qui sont présents de nos jours. Ah oui, désolé. Ah ouais. Désolé. Donc on peut voir de nos jours que c'est un lieu très spécial.
parce qu'il y a beaucoup de perroquets à cet endroit. Et donc, c'est un lieu qui est très... Ah, d'accord. Tu comprends, ok. Désolé, je parle un petit peu vite, j'ai pas l'habitude qu'on traduise en même temps. Et donc, c'est un lieu très spécial. On a pu avoir le darshan, parce que quand on va dans ces lieux, justement, on prend la poussière et l'eau des kuns qui sont non différents des divertissements. Et donc, on honore aussi ces lieux en partageant les divertissements quand on est sur place. Et comme hier, on a pu aussi se rendre sur ce lieu à travers Mana, à travers le souvenir, à travers le souvenir de ce lieu merveilleux. Donc je voulais partager aussi aujourd'hui un divertissement que j'ai entendu d'un Vaishnav. Et il explique en fait qu'un jour il y avait un disciple avec son maître spirituel qui vivait dans son ashram. Et ce disciple était, comme on l'expliquait, lui aussi, il était très très simple. À tel point qu'il était simple qu'un jour son maître spirituel, il lui a donné comme instruction d'aller faire paître les vaches tous les jours. Et il était très joyeux, très enthousiaste de faire paître les vaches pour servir son maître spirituel. Et quand il s'est rendu dans un village, il a entendu des habitants ils sont venus le voir et lui ont dit « Oh, tu sais, c'est un lieu très spécial ici parce que Krishna et Balaram et ses amis, ils viennent jouer avec leurs amis à cet endroit. Donc tu es très fortuné de pouvoir être ici. » Et donc, quand il a entendu ça, tout de suite, le désir de vouloir rencontrer Krishna, Balaram et ses amis est venu dans son cœur. Juste en entendant les habitants de Vraj. Mais eux, ils disaient ça juste un peu comme une blague, parce qu'ils avaient vu qu'il était simple. Alors ils lui disaient ça un peu comme pour le chercher, l'embêter un petit peu, ou juste comme ça par moquerie. Mais lui, il a pris les paroles vraiment à cœur. Et il pleurait. Tous les jours, il restait sous un arbre en faisant son service pour son maître spirituel. Et il pleurait, et il pleurait. Il appelait Krishna, il pleurait, Krishna, 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 viens, je veux te voir, je veux te voir. Juste en entendant ses habitants dire ça. Et donc il revenait voir son maître spirituel, il faisait son service comme ça, et au bout d'un certain temps, un matin, de nouveau il pleurait encore en appelant Krishna, et il y a un petit garçon qui arrivait. Et il était merveilleux. Et lui, comme il était très simple, il ne savait pas vraiment à quoi ressemblait Krishna. Et c'était Krishna directement qui était venu voir ce bhakta. Et quand il a vu ce pâtre, il pleurait. Et donc, ce pâtre, il avait une voix tellement douce, tellement merveilleuse. Il lui a dit « Oh, Baba, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai dit « Oh, je veux voir Krishna, je veux voir Balaram, ce pâtre. On m'a dit qu'il était ici, mais je ne l'ai toujours pas vu, je veux le voir. » Il dit « Oh, tu perds ton temps. » C'est vrai, il y a beaucoup de sages, beaucoup de bhaktas qui viennent pleurer ici pour voir Krishna, mais il ne vient jamais, c'est juste un garçon, t'embête pas avec ça, viens jouer avec nous plutôt. Et il était complètement attiré par ce beau jeune homme, ce garçon avec cette voix merveilleuse. Et donc il a suivi ce pâtre. Et tous les jours, il jouait à différents jeux. Donc, comme on expliquait, il y a tellement de jeux. À Vrindavan, il y a tellement de jeux que les pâtres ils font. Donc il y a un grand amusement. Donc tous les jours, il était très avide, finalement, de se rendre à ce lieu pour faire paître les vaches. Et son maître spirituel, il avait vu qu'il y avait un gros changement dans son disciple. Et un jour, il lui a demandé « Oh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ?» Il a dit « Oh, j'ai rencontré un pâtre merveilleux, tellement merveilleux. Il vient avec ses amis tous les jours et on joue ensemble, on fait tellement de jeux, on s'amuse tellement, c'est incroyable. Et je ressens tellement d'amour pour ce pâtre. » Et son gourou, il a été surpris d'entendre ça. Il a dit « Ok, à quoi il ressemble ?»
Et là, son disciple il a commencé à décrire la beauté de Krishna, avec une flûte, un dhoti jaune de couleur bleu sombre, des yeux pareils au lotus, tellement merveilleux. Et quand son maître spirituel a entendu ça, son cœur a été touché, parce que son propre disciple a obtenu le darshan direct de Krishna. Et il lui a demandé, oh, s'il te plaît, c'est un garçon qui est pas tellement merveilleux, invite-le avec tous ses amis, s'il te plaît. Dis-lui que ton maître spirituel les invite tous à prendre prashad dans notre ashram. S'il te plaît, invite-le. Et son disciple avait tellement d'amour pour son gourou, tellement d'amour pour son maître spirituel. Quand il s'est rendu de nouveau voir Krishna, Balaram et ses amis, alors, encore une fois, il était très enthousiaste. Et il lui a dit, oh, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Mon maître spirituel vous invite tous à prendre prashad chez lui. Et là, Krishna, il a dit en fait, il a baissé la tête, il a dit, oh, je suis désolé, mais c'est pas possible qu'on vienne. On ne peut pas venir. Mais le disciple était très peiné, il a dit, mais pourquoi ? Pourquoi vous ne pouvez pas venir voir mon maître spirituel ? Et il veut vous voir, il vous invite tous. Et il a dit en fait, non, dans cette vie, il ne pourra pas nous voir directement. Et là, on peut voir l'amour des bhaktas. Et il avait tellement d'amour pour son maître spirituel, il est parti. Il a quitté l'association de Krishna par amour pour son gourou. Et il a commencé à bouder Krishna. Il est parti. Il a dit, oh, bah, si c'est comme ça, je m'en vais. Et là, Krishna, parce qu'il a tellement d'amour pour son dévot, imaginez, c'est tellement incroyable. Il a commencé à courir après ce dévot pour le rattraper. Il lui a couru après, mais il ne voulait rien entendre. Il disait, arrête-toi, arrête-toi. Krishna, il lui disait, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Non, il ne voulait pas s'arrêter. Krishna, finalement, il a attrapé son vêtement. Il a dit, non, s'il te plaît, arrête-toi. J'ai fait une erreur, en fait. Moi, je peux venir. C'est juste Balaram, il ne peut pas venir parce que il a des occupations. Lui, il ne peut pas venir, mais moi, bien sûr, je peux venir avec les pâtres. Viens, on va aller voir ton maître spirituel. Et donc, c'est un divertissement tellement incroyable de voir, en fait, l'amour qu'a Krishna pour ses dévots. Et aussi, parfois, on voit dans ce monde, il y a aussi parfois des divertissements, des exemples qui nous montrent qu'un disciple il peut être plus avancé que son propre maître spirituel. Ça peut arriver. Ce divertissement, il en est la preuve que parfois le disciple est plus avancé que le maître spirituel. Et par la grâce du disciple, le maître spirituel, il obtient le darshan de Krishna. Donc, en tant que sadhaka, les divertissements des gloires de Krishna, ils sont très emplis d'espoir pour nous, de pouvoir d'être dans l'attente, comme expliquait hier Maharaj, d'être dans l'attente de cette rencontre avec notre doux Seigneur Krishna et Srimati Radharani et leurs associés. Parce que à Vraj, il n'y a pas... Un jour, j'ai écouté une classe et j'ai trouvé ça intéressant. Souvent, on pense, comme on est nouveau dévot, et c'est normal, on connaît pas grand-chose, et puis on n'a pas de réalisation du monde transcendantal. Donc nous, on pense, dans le monde transcendantal, il y a Krishna, il y a Radharani, il y a Lalita, Vishaka, il y a quelques Sakis, et puis il y a moi. Mais les Vaishnavas, ils expliquent, il y a tellement de Vaishnavas, tellement d'habitants de Vraj, que ce soit les insectes, que ce soit l'herbe, les casseroles, les légumes, les portes, tout est vivant à Vrindavan. Les coussins de Krishna, le lit de Krishna, tout est vivant, tout est une personne. Et tout se met en place par l'énergie interne du Seigneur pour accomplir quotidiennement des divertissements merveilleux dans cette union et dans cette séparation du couple divin. Et tous les habitants de Vraj vivent que et uniquement pour
cette union entre Radha et Krishna, pour assister l'union, la rencontre de Radha et Krishna et la séparation de Radha et Krishna. Donc on n'a juste qu'une seule prière à faire, c'est de pouvoir continuer notre service envers notre maître spirituel, envers notre Guru Parampara, pour un jour, par leur miséricorde, être introduit dans ces divertissements, dans ces lilas, de pouvoir y participer, de pouvoir retrouver notre forme originelle, notre service, notre nom, notre famille, notre groupe, et de pouvoir y vivre pour l'éternité, pour le plaisir du couple divin et de notre maître spirituel. Donc je vais m'arrêter là. Gurudev, si tu veux parler. Go Premanande Hari Bol.